Non, mais... Bonjour à tous et bienvenue sur C17 en direct de Rochefort. Nous sommes devant le siège de la Ligue pour la protection des oiseaux. Et la protection des oiseaux est en danger, la nature est en deuil. Et je suis avec son président Alain Bougrain-Dubourg et c'est un plaisir de l'avoir à mes côtés, comme toujours. Et dites-moi, que se passe-t-il aujourd'hui pour la biodiversité ? La biodiversité est agressée, oui. Et pire, elle est méprisée. Et on constate que, notamment à travers la loi d'orientation agricole, où il y a un mépris total, on voit bien que la biodiversité a été prise en otage dans un conflit à l'égard des agriculteurs qui ont de vrais problèmes. Mais rejeter la biodiversité n'est pas donner du bonheur à l'agriculture. On voit également que les pesticides sont à nouveau autorisés. On voit que le loup ne sera plus protégé comme avant. On voit qu'on continue de chasser des espèces comme la bécassine des marais, dont il reste moins de 60 couples en France. C'est inacceptable. Et je dis que notre beau pays, l'un des plus riches en matière de biodiversité, sont vivants. Le peuple vivant qui nous entoure est à l'agonie. Et donc, voilà, on considère que la nature est en deuil. C'est pour montrer qu'on perd ce vivant. Mais on reste déterminé. C'est-à-dire qu'une fois qu'on fait le constat, nous, à la LPO, on veut agir et on invite le plus grand nombre, à commencer par les élus, à nous rejoindre dans cette prise de conscience. Et tout le réseau LPO est mobilisé là? Oui, dans toute la France, un peu partout, nos bâtiments seront marqués comme ça par une nature en deuil afin que ça puisse réagir. Alors on voit qu'il y a des municipalités, on a plein d'agriculteurs avec nous, on a des scientifiques. Voilà, c'est simplement pour dire cette biodiversité exceptionnelle, elle ne doit pas être méprisée. On a pris conscience de la question climatique et on n'est pas à la hauteur dans le déclin de la biodiversité. Voilà tout le problème. Alors on va vous suivre tout à l'heure parce que vous allez faire une oraison funèbre. Oui, c'est une façon de dire les choses. Vous savez, nous à la LPO, on est plein d'enthousiasme, on aime l'avenir, on aime l'espoir, on aime la convivialité. Alors, c'est pas l'exercice le plus satisfaisant, mais c'est une façon de dire les choses et de prendre conscience. Et puis, vous voyez, là, il y a plein de gens, ça fait plaisir. Vous savez, dans les enterrements, c'est aussi une occasion de retrouver la famille. Oui. Et voilà, c'est un peu ce qui nous arrive en même temps. Allez, merci Alain. Merci. À bientôt. À bientôt. Je suis avec le directeur de la protection de la nature au sein de la LPE et monsieur qui est chercheur au CNRS. Alors tous les deux, la nature est en deuil. Je vous laisse la parole parce que je voudrais m'expliquer, franchement, pour la biodiversité, le combat qui est mené. Écoutez, on vit aujourd'hui un effondrement de la biodiversité, tous les scientifiques le disent, et malheureusement la puissance publique, les politiques ne s'emparent pas du sujet. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, on perd encore 20 millions d'oiseaux chaque année à l'échelle de l'Europe. Et qu'est-ce que l'on constate? On constate que le politique répond par des lois qui portent la régression de l'environnement. C'est une première depuis 40 ans et à la LPO, on a voulu marquer cette journée de deuil en dénonçant cette position et en appelant les citoyens à se mobiliser. La mobilisation est présente. Vous êtes chercheur au CNRS. Je voudrais votre avis de chercheur sur cette biodiversité. Alors évidemment, les chercheurs, comme dans mon cas, chercheur en écologie, je travaille sur la biodiversité depuis 30 ans maintenant dans le sud des Deux-Sèvres. Ce déclin, on l'a constaté, on l'a documenté tous les ans, année après année. On perd à peu près 1,5% des populations d'oiseaux chaque année, 2,5% des populations d'insectes en milieu agricole. Et je voudrais quand même souligner le fait que les chercheurs ne sont pas seulement là pour documenter ces déclins, ils sont là aussi pour essayer de trouver des solutions, notamment avec les agriculteurs, pour essayer d'inverser cette tendance qui est mortifère en fait, parce qu'on ne peut pas se passer de biodiversité pour la production agricole, pour notre alimentation, pour notre santé, pour notre bien-être. Donc la biodiversité est cruciale dans le fonctionnement de nos sociétés, elle est actuellement en très fort déclin et le rôle des chercheurs aujourd'hui est de trouver des solutions pour inverser cette tendance. Merci monsieur. Je vais essayer de capturer, si je puis dire, monsieur le maire de Rochefort. Monsieur le maire de Rochefort, la nature est en deuil. Bonjour. Oui, bonjour. Elle est en deuil, vous êtes présent. Non, mais je suis présent parce que
beaucoup d'efforts ont été faits ces dernières années sur l'environnement, sur la protection de la nature. Nous avons un projet de territoire, nous, à Rochefort-Océan, sur l'excellence environnementale. Donc il faut trouver un juste équilibre. Il faut regarder les intérêts des uns et des autres et garder un équilibre. Donc évidemment, je suis sensible et sensibilisé à maintenir cet équilibre. Nous avons la chance à Rochefort d'avoir le siège social de la LPO, l'Office de la biodiversité, le Forum des marais. Donc nous sommes très impliqués, nous les élus du territoire. Et ma présence aujourd'hui est là pour marquer justement cette recherche d'équilibre. Eh bien, merci beaucoup de votre présence et puis à bientôt sur C17 et toujours en direct. Merci.